Et donc on va appeler maintenant Dosette Moulema, détentrice d'un master de spécialisation pharmacie d'industrie à l'ULB et une formation de gestion d'entreprise à l'ICHEC. Elle est également consultante pour GSK, donc GlaxoSmithKline, que vous connaissez sûrement. Et bien sûr, j'ai envie de parler d'elle aussi en tant qu'entrepreneur, parce que Dosette, je l'ai rencontrée dans le cadre de mes activités Afropreneur avec son partenaire Fabrice. Ils ont créé Fats Food. Et d'ailleurs, Dosette a repris une pharmacie avec deux collaboratrices. Et donc, je pense que c'est aussi magnifique de montrer des jeunes femmes africaines comme elle qui entreprennent et qui se lancent dans des aventures comme ça. Je pense que vous pouvez aussi l'applaudir très fort pour tout ce qu'elle accomplit. Voilà, merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Dosette, comme vous savez maintenant. Merci au docteur Bissanga et sa team de m'avoir permis d'être là. Donc, moi, je vais vous parler de la chimie des cheveux, un peu, sans trop aller dans les détails, je vais aller à l'essentiel. Donc, vous le savez probablement, dans la plupart des produits cosmétiques que vous utilisez pour vos cheveux, il y a beaucoup de produits qu'on ne voit pas ou qu'on ne comprend pas parce qu'on ne connaît pas, qui sont très toxiques pour vos cheveux. Et pour vous permettre de comprendre certains d'entre eux, je vais d'abord vous parler du cheveu en soi, comme ça, une fois qu'on comprend comment ça marche avec le cheveu, on peut comprendre ce qui se passe quand on utilise des produits non adéquats à nos cheveux. Donc, voilà. Je vais commencer par vous parler du rôle des cheveux sur la tête. En fait, à la base, le cheveu, il n'a pas un rôle esthétique. C'est à la longue que les gens commencent à se faire beau avec. C'est à la base un rôle de protection. On a environ, comme vous le voyez, 100 000 à 170 000 cheveux sur la tête. Et le cheveu est composé à 95% d'une protéine qui s'appelle la kératine, que j'imagine que vous connaissez tous très bien. Donc, et la kératine va lui conférer toutes ses propriétés mécaniques et chimiques. Donc, tout à l'heure, le docteur vous a parlé de la structure du cheveu, de sa racine à sa tige. Comme ça, vous avez un peu vu à quoi ça ressemblait qu'on a un cheveu microscopiquement vu sur la tête. Et donc, comme vous voyez maintenant, c'est la structure de la kératine par rapport à un cheveu. Ce sont des hélices en fait qui s'enroulent entre elles et qui font la forme du cheveu. Donc, cette kératine est composée principalement d'un acide aminé qui est la cystéine. Et cet acide aminé, en fait, a des atomes de soufre. Donc, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs kératines, il y a plusieurs acides aminés dans une kératine. Il y a plusieurs soufres dans chaque kératine. Et ces soufres entre eux vont former ce qu'on appelle des ponts disulfures. En fait, c'est deux soufres de deux acides aminés de cystéine qui vont se mettre entre elles et former des ponts pour permettre la cohésion entre la kératine, donc les liaisons. Donc il faut savoir que ces liaisons sont fortes. Ah ouais, ok. Donc les liaisons sont à ce niveau-là. Il faut savoir que ces liaisons sont fortes, donc c'est assez cohésif. Du coup, elles vont influencer tout ce qu'on fait à chaque fois sur nos cheveux. On ne les voit pas, ces liaisons, mais elles existent. Puis voilà, je vais commencer par vous poser une question. Pourquoi est-ce que le cheveu africain est frisé? À votre avis, qui sait? Après avoir vu les liaisons, les ponts disulfures, à votre avis, qui sait pourquoi le cheveu africain est-il frisé? Alors, on a les ponts disulfures, on a la kératine, et on a le cheveu africain qui est frisé. Les ponts disulfures font la cohésion. J'entends rien. Voilà, c'est ça. Donc, plus un cheveu va contenir des ponts disulfures, plus il sera frisé. Alors, vous avez vu cette image tout à l'heure, donc on passe du cheveu de type 1 à 4C, et donc au plus on va aller vers la droite, au plus il y aura des ponts disulfures. C'est pour ça qu'on a les cheveux plus frisés, parce qu'on a plus de ponts disulfures dans tous les sens, et donc ça donne différentes cohésions entre les atomes de soufre au niveau de la cystéine. Donc, là on a une africaine et une africaine, cheveux frisés et cheveux défrisés. Donc on passe de plus de ponts disulfures à moins de ponts disulfures, pour passer d'un type à un autre, parce que les liaisons, évidemment, ne sont pas figées, elles bougent. Elles ne restent jamais figées, c'est pour ça qu'on peut s'amuser avec les cheveux. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait en général? C'est qu'on agresse notre cheveu de deux manières. Soit elles sont mécaniques, ces agressions, ou elles sont chimiques. Donc on va aller chez la coiffeuse, elle va tirer très fort, elle va exercer une agression mécanique sur les cheveux, c'est pour ça que ça va casser, tomber ou changer de forme.
Et là, ici, on va principalement se concentrer sur tout ce qui est agression chimique à travers certains produits cosmétiques. Donc, ma question numéro 2 est, selon vous, que signifie le mot toxique? On n'a pas beaucoup de temps, faut faire vite. C'est du poison? Exactement. Et qu'est-ce qu'un poison fait? Exactement. Donc, quand on va sur tout ce qui est poison ou produit toxique, on finit par tuer le cheveu et c'est tout à fait normal quand on donne à nos cheveux ce que nos cheveux ne veulent pas. Donc, ma question 3 est, est-ce que vous connaissez des produits qui sont toxiques pour les cheveux? Cheveux afro dans ce cas-ci, principalement. Exactement. Donc, on va commencer par le défrisant. Et vous savez quelle est l'action du défrisant sur les cheveux afro? Exactement. Donc, on casse tous les ponts disulfure qu'on avait avec nos cheveux crépus. On les casse tous, mais on les casse de manière irréversible. Parce que le défrisant, il faut savoir qu'il doit rester en contact très longtemps avec les cheveux pour pouvoir casser ces ponts disulfure. Ils sont très... c'est comme quand on est très amoureux, ils sont pareils. Ils sont très très cohésifs entre eux. Il faut exercer une action assez forte, assez... Il faut que ce soit très agressif pour casser. C'est pour ça que généralement dans les défrisants, on va retrouver du NaOH, qui est de l'hydroxyde de sodium. Et on va se retrouver à des pH beaucoup plus élevés que la moyenne. Donc généralement, un pH neutre, c'est à 7. Et là, on se retrouve au-dessus de 10. Et ça provoque justement la cassure de tous ces ponts disulfure. On se retrouve avec les cheveux lisses, mais c'est permanent, vu qu'on l'a appliqué suffisamment longtemps. Donc ensuite, vous en avez d'autres? Des produits toxiques pour les cheveux qu'on retrouve dans les cosmétiques. Ouais, aussi. Moi, je vais passer d'abord l'auryl sulfate de sodium. En fait, c'est un produit utilisé dans les détergents et qui va aussi être utilisé dans tout ce qui est cosmétique pour son pouvoir détergent sur les cheveux. Donc, il va bien nettoyer. Vous aurez l'impression qu'il nettoie très bien, très fort, parce qu'il agresse le cheveu, évidemment. De par ces deux parties, donc il a une partie qui aime le gras et une partie qui aime l'eau. Donc on va l'utiliser pour pouvoir enlever le gras qui se trouve au niveau des cheveux. Et il va très bien mousser et ça coûte moins cher pour l'industrie d'utiliser ça. Et par contre, il va être irritant pour nous, pour le cuir chevelu. Il va le fragiliser, on va produire moins de sébum. Et donc on le retrouve dans plusieurs shampoings. Vous le connaissez? Donc il faut faire attention quand vous achetez vos cosmétiques, il faut toujours lire ce qu'il y a. Et le lauryl sulfate de sodium, il peut adapter. Puis ensuite, on a tout ce qui est conservateur, donc vous en avez parlé tout à l'heure, qui vont avoir un effet allergène sur le cheveu. Donc on a souvent des agents conservateurs dans les formulations des produits pour pouvoir, comme son nom l'indique, les conserver. Et généralement, ceux qui sont utilisés sont le phénoxyéthanol, les parabènes, que vous connaissez très bien pour la plupart et qui sont très allergènes pour les cheveux, et irritants aussi. Il y a toujours, je mets en évidence ici l'effet principal, l'effet néfaste principal. Et pour les conservateurs, ça va souvent être allergène et créer beaucoup de problèmes après. Puis ensuite, on a tout ce qui est alkylphénol, qui vont servir en fait d'émulsifiant pour les formulations et de tensioactifs. C'est très complexe. Et eux, en fait, comme la plupart des produits qui sont retrouvés dans les cosmétiques, vont avoir un effet de perturbateur endocrinien. Donc, ça peut causer tout ce qui est stérilité, cancer, parce qu'il va avoir un effet sur les hormones au niveau de notre corps. Donc soit il va se comporter comme une hormone une fois dans le corps, ou encore il va inhiber l'action de l'hormone. Et ça va avoir un effet perturbateur au niveau de notre système hormonal. Et ensuite, voilà, j'ai fini. Je tends déjà vers la fin. Donc, ce que je voulais vous dire à la fin, c'est toujours utiliser des produits qui aiment nos cheveux. Les produits naturels sont toujours adaptés pour nos cheveux. On n'a pas besoin de les laver à une fréquence beaucoup trop élevée, parce qu'au plus on va les laver, au plus il va demander à être lavé. Et ça, c'est pas non plus adapté pour les cheveux. Donc, utilisez plutôt des produits qui aiment vos cheveux comme les cheveux les aiment. Donc voilà, c'est fini pour moi. Donc venez me voir plus tard pour les questions. Merci beaucoup. On va prendre deux petites questions. Je voudrais juste dire que c'est assez intéressant. On a parlé de la toxicité et des aliments aussi qui peuvent contribuer aux cheveux. À savoir donc voilà tous ces aliments, tous ces vitamines. Il y a environ 3 ans, j'ai été opérée de fibrome.
Et donc ça, c'est fort lié à l'alimentation. Hein. Mais beaucoup de médecins ne vous le diront pas. Et donc, notamment le fait qu'on utilise aussi ces produits défrisants sur nos cheveux, ça joue beaucoup sur notre corps et ça peut mener à des problèmes de stérilité ou de fertilité en tout cas. Et donc vraiment, ici, on vous encourage à consommer des produits naturels, à regarder les ingrédients aussi sur les produits que vous utilisez pour laver vos cheveux et vous hydrater les cheveux, pour éviter justement des maladies et des complications, puisque l'évacuation des déchets, c'est vraiment la question majeure pour éviter d'avoir des tumeurs et des cancers et tout type de maladies justement qui sont parfois malheureusement irréversibles. Donc je pense qu'il y avait des questions